Bonjour, c'est Demain974 et je suis ici pour une vidéo pour vous montrer comment créer un pseudo un peu comme celui-ci. Vous allez me dire, oh c'est facile, il y a beaucoup de tutos, allez. Mais je m'en fous complètement, j'ai juste envie de faire un tuto comme ça parce que je savais pas quoi faire et je m'ennuyais. Alors, d'abord vous allez ouvrir votre site Mac4D, peu importe R12 ou R13 ou R11 si vous l'avez acheté avant. Là. Alors, pour commencer à faire ça, le vide, pour commencer, vous allez dans ce sort de sol, vous cliquez là, vous mettez sol. Puis si vous voulez faire encore plus beau, vous recliquez et arrière-plan. Puis dans cet arrière-plan, par exemple, vous pouvez mettre, moi je vais mettre, là, moi je vais mettre, tac, c'est pour vous montrer juste, tac. Je mets dans, non pas dans le sol, mais dans l'arrière-plan, puis regardez. Quand je fais ça, l'arrière-plan sera bleu clair. Je sais, c'est complètement dégueulasse, mais ça c'est vous qui voyez. Si vous avez une belle image à mettre, ou sinon, si vous voulez faire joli, vous mettez un ciel. Petit fait, j'ai mon téléphone qui sonne, désolé. Voilà, même pas une minute qu'on a commencé que j'ai déjà un appel. Vraiment super. Bon, là vous avez fait ça, maintenant vous cliquez sur mot graphe, mot texte. Vous avez votre texte, vous mettez bien. D'abord, si vous voulez faire une image, vous réglez. Moi je le mets toujours en 1280-720. Que ce soit joli, que ça a une belle forme HD. Mais là c'est pas très HD, je suis désolé. Normalement, je vais aller voir dans mes images. Je sais, c'est pas très logique. Comme vous pouvez le voir, ça a un très bel effet. Je vais vous faire vous montrer aussi comment on crée les sphères, comment on crée ce petit relief noir, etc. Alors vous mettez votre texte. Bah, maintenant vous écrivez ce que vous voulez. Moi je vais écrire de Mario. Ouais, on va mettre en 0974. On va voir comment ça fait. Vous cliquez là et vous voyez que ça vous a mis ça. Maintenant vous le mettez un peu. Ça va vous servir à rien parce que vous faites CTRL-C, CTRL-V, enfin CTRL-C, CTRL-V, enfin le contrôle, vous le gardez, cliquez C, puis vous cliquez quand vous tenez le contrôle, vous mettez V, puis vous faites 3 textes. Alors non, vous prenez les textes, vous les séparez, et maintenant vous prenez le mot texte 1. Maintenant, vous allez régler la profondeur. Moi, je mets toujours 90, ça fait quand même joli. Vous choisissez votre police. Moi, je prends une belle police qui s'appelle Batman Forever. Qui est celle-là. Donc, vous pouvez le voir, là, c'est joli. Non, moi, je me crée des couleurs comme ça. Alors, je prends. Par exemple, là, je vais me faire un beau violet. Ça, tac, ok. Non, je garde la spécularité, je mets réflexion. Puis là, au lieu de baisser, vous mettez Freshnel. Et regardez, ça va vous faire un bel effet. Regardez. Un bel effet. Donc vous refaites une matte. Là, à l'intérieur, en faisant un double clic. Vous allez dans couleur. Vous prenez noir. Enfin, pas vraiment noir, comme ça. Ok. Vous allez dans réflexion, vous mettez et vous faites la même chose, Freshnel. Là ça vous fait un beau noir. Maintenant vous le mettez dans les deux autres noirs. Et pour faire plus joli, moi je mets toujours sur ça pour que ça fasse un bel effet. Regardez. Tac, ça vous fait un bel effet. Bien, si vous voulez, vous pouvez l'enlever. Pour moi, pour ce tuto, je vais l'enlever pour vous montrer l'effet que ça fait quand c'est comme ça. Alors voilà, maintenant que vous avez fait ça, vous reprenez les deux textes, enfin, essayez de prendre les deux textes comme ça. Vous allez vous changez la police. Vous mettez la même police. Non, c'est bon, là on va dire que j'ai qu'un texte. Je vais essayer de bien le mettre. Désolé si je parle du nez, j'ai un peu le nez bouché. Maintenant, vous voyez, il est bien au texte. Maintenant, on va aller sur couvercle. Couvercle les biseaux. Ça vous rajoute un bel effet. Et vous le baissez jusqu'au moment où vous voulez. Par exemple, moi je vais le mettre comme ça. Et là, vous reprenez le deuxième de Mario.
Vous faites CTRL Z, vous prenez le mot texte, vous allez dans coordonnées, vous copiez les coordonnées, CTRL C, vous allez dans mot texte 1, les coordonnées là vous mettez CTRL V, voilà, puis ça vous met exactement au même endroit. Et pour la position, pour les positions, vous les mettez exactement au même. Maintenant, je reclique sur mot texte, je vais dans coordonnées, 0, 0, ok. Là, je mets 0, 0. Voilà. Vous voyez, ça s'est mis normal. Vous le mettez un tout petit peu et ça vous fait un effet noir. Non, vous pouvez voir, ça fait un beau texte. Hein? Je regarde juste le temps parce que je dois bientôt partir. Ok, 5 minutes. On va aller jusqu'à 10 minutes. Alors maintenant, pour faire les sphères comme ça, hein, vous allez dans le petit cube, vous cliquez sur sphère, vous la prenez, vous cliquez sur C pour la convertir en mèche, vous prenez par carré, puis vous allez dans sélectionner, sélection par anneau. Après vous allez là, vous prenez ce que je veux, moi je fais toujours comme ça, tac. Vous cliquez sur Shift, vous pouvez relâcher, vous cliquez sur Shift, là vous pouvez relâcher, et vous cliquez sur Shift. Tac. Là, maintenant vous prenez une couleur, bah moi j'ai déjà une couleur là qui est bien. Ça, dans réflexion, vous mettez, non, c'est pas dans réflexion. C'est dans luminescence, vous mettez 300%, vous mettez la couleur, vous avez vu, là vous mettez 300%, et vous le posez. Puis maintenant vous allez dans les réglages, vous voyez là j'ai pas, vous mettez multipass, effet, illumination globale, tac. Maintenant vous cliquez sur ce que vous voulez, moi je vais mettre en noir ça. Pour ma part, je fais un peu comme j'avais fait. Là, et tac. Maintenant, regardez. Ça va prendre un moment parce que ça va charger la lumière. Ça, je vais fermer. Tac. Voilà, ça charge. Et voilà, vous avez un bel effet de couleur. Vous pouvez faire CTRL-CV pour vous copier votre sphère. Vous prenez par carré et vous avez une deuxième sphère. Après, vous pourrez faire tac, vous la convertissez en... Bon, elle est déjà convertie. Vous mettez sélectionner par anneau. Par exemple, là, vous voulez changer ça. Tac, tac. Non, moi, je vais le mettre en jaune. Allez. Prenons le jaune. Alors, vous mettez un peu comme vous voulez. Tac. Ok. Oui, c'est pour moi, ça bug pour ma part. Je sais pas, des fois ça veut, des fois ça veut pas. Ok, voilà, ça mis. Vous êtes dans luminescence. Voilà, il y a déjà la couleur, c'est parfait. Hein, voilà. Vous mettez 300. Hop, hop. Et vous mettez sur ce que vous allez sélectionner. Et ça vous fait un bel effet de double couleur. Alors, comme vous pouvez le voir, ça prend un moment pour charger. C'est pour enregistrer les couleurs, si vous voulez. Voilà. Là, si vous voulez, ça va faire comme ça. Mais moi, j'utilise toujours bleu, parce que j'aime bien. Non, vous pouvez prendre comme ça, par... là, vous prenez cette sphère, vous prenez comme ça, et vous cliquez n'importe où pour pouvoir bouger comme vous voulez. Comme ça, après vous pouvez faire tac, des bels effets comme ça. Tac, après la sphère, là, vous faites comme ça. Tac. Comme ça. Hein. Et vous pouvez la déplacer en prenant ça, en faisant comme ceci. Vérifiez qu'il n'est pas trop. Là, vous faites comme ceci. Tac. Et vous prenez l'image comme ça. Et voyez, vous cliquez là-dessus. Bon, moi ça va faire moche, ce sera pas comme l'autre. Ah oui, ça va peut-être faire joli. Je vais peut-être la garder. Hein? Bon, tant que j'y suis, puisque j'ai le temps, je vais vous montrer comment on peut la mettre. Tac, voilà, vous voyez, ça fait joli. Maintenant, vous allez fichier, enregistrer sous. Là, vous mettez en .png ou en point, je sais pas quoi pour les Mac. Vous mettez OK. Sans titre, là, vous mettez votre titre. Moi, je vais l'appeler image. Voilà, image.
Voilà, vous cliquez sur Enter, vous pouvez baisser. Là, vous avez votre image là, très jolie. Vous allez, après, pour changer l'image comme ça, vous cliquez droit, personnaliser. Vous mettez dans Jeu, arrière-plan bureau. Donc, vous voyez, parcourir. Là, vous allez dans Jeu. Ok. Et voilà, vous avez l'image. Allez, l'image. Voilà. Et vous avez les deux images. Moi, pour ma part, j'ai les deux images qui se changent. Ah, j'ai oublié de sauvegarder. Alors, ça va vous mettre enregistrer modification. Vous mettez OK. Vous cliquez, vous faites un clic gauche et c'est bon. Et ben voilà, c'était un tout petit tuto pour vous montrer comment créer une image comme ça. Je vais vous montrer. Il faut que je la retrouve juste dans le jeu. Une image qui est juste là. Hein? Alors c'était un tuto pour vous montrer comment faire une image comme ça avec les petits sphères lumineuses, etc. Merci de mettre un commentaire, de mettre un j'aime et de vous abonner. Allez, bye bye.